comme ça j'irai. Tu vas t'arrêter. Ce n'était pas une soirée barbecue. Voilà, puis c'est tout. Si, c'était une soirée barbecue. Ce n'était pas une soirée barbecue parce que le type, il a fait griller que des légumes. Bah évidemment, ils sont végétariens. Eh ben, quand on est végétarien, on fait pas de barbecue. Non, mais le barbecue, ça n'a pas été inventé pour faire griller des légumes. Ouais. Moi, je dis rien contre les végétariens, pas de problème. Oh là là, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Seulement, le barbecue, il est à nous, d'accord? Ils n'ont pas le droit d'organiser des soirées barbecue. C'est le monde de ces gars-là. Moi, je fais des soirées cuisson vapeur, mais à base de chipolata et de côte d'agneau. Hein. Bon, d'ailleurs, tu sais quoi? Je vais les inviter. Très bien, et moi je vais me coucher. Voilà. Ah, tu vas voir la gueule qu'ils vont faire. Bonsoir. Dis donc, j'ai entendu un truc ce matin à la radio. Il y a une enquête qui dit que 80% des jeunes de 16 ans ont déjà été ivres. Oh la vache, bah bravo. Tu vois ce que ça veut dire? Ça veut dire que Paul, potentiellement, il a déjà été bourré. Attends, il était super bizarre quand il est rentré de chez son pote l'autre soir. Non, là, je suis sûr qu'il l'a jamais été. Enfin, pas encore. Attends, si tu veux, on va en parler avec lui, hein, ça peut te rassurer. Il voudra jamais avouer. Si, mais il y a un moyen simple de savoir. En fait, on lui demande s'il a déjà été ivre. S'il répond pourquoi, ça veut dire qu'il l'a déjà été. Mais s'il répond non immédiatement, faut le croire. T'es sûr? Ouais, c'est une méthode infaillible. J'ai lu ça dans le livre Génération Pourquoi. S'il répond pourquoi, ça veut dire qu'il a déjà été ivre, et s'il répond non, ça veut dire qu'il a jamais été. Exactement. Je vais chez Mathieu. Ouais, attends, Paul, s'il te plaît, 2 minutes là. Ta mère et moi, on a une question assez importante et sérieuse à te poser. Ouais. Regarde-nous dans les yeux, Paul. Est-ce que tu as déjà été ivre? Bah ouais. Bon, bonne journée. Cher Marie, chers enfants, la fête des mères arrive à grands pas. Et je tiens juste à préciser que maman ne sort pas dans la rue avec un aspirateur en guise de sac à main. Je ne me maquille pas non plus avec un grille-pain. Bien évidemment, je ne me parfume pas avec un aspirateur et ne sors pas dans la rue avec des tupperwares en guise de chaussures. Signé Maman qui vous aime. Fort. Maman, quand est-ce qu'on mange? J'ai faim. Oh, maman, on a faim, là. Pardon? Moi, j'ai même il y a un dîner, tu t'en souviens? Non, ça va pas nous parler comme ça, Laetitia. C'est pas un hôtel, hein, ici. Puis bon, les femmes au foyer, c'est fini, je te signale. Non, mais maman... Mais maman, elle travaille, voilà. Puis des fois, elle travaille tard. Donc là, t'es grande maintenant. Tu prends tes petites mains, tu vas au frigo, tu choisis un truc qui te plaît, puis tu prends une poêle. Mais je sais pas cuisiner. Et ben justement, c'est une très très bonne occasion pour apprendre. Voilà. Comment tu vas faire plus tard pour cuisiner pour tes enfants, pour ta famille? Maman, je croyais que c'était fini, les femmes au foyer. Bébé, je vais me faire monter. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, je vais faire monter. Par qui? Mais monter à boire. Ah, j'ai eu peur. Oh, explique-toi, hein.